Tout le monde, c'est parti pour ce live tant attendu avec celui qui passait à ça, mais à ça, Léo. À ça. Putain, la tournée. Qu'est-ce qui s'est passé? La tournée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Personne. Mais en vrai, je dis la vérité, personne s'y attendait. Bah oui, je sais, beaucoup de gens me disent en vrai, mais il faut l'accepter, c'est comme ça, c'est la vie, faut être résilient, résigné. Ouais, là, tu as eu le temps de réfléchir. Ouais, Tu voilà. as eu le temps de réfléchir en 3 jours. Franchement, à quoi tu penses quand quand il y a ton nom qui sort là? Bah du coup, mon nom sort pas pour le coup, parce que Ouais, c'est c'est vraiment ça. le nom de Mélissa qui sort. Mais en fait, j'accepte la décision directe en fait. Je suis pas du tout dans le. En fait, moi, toute cette semaine-là, je m'étais pas du tout soit imaginé que je restais, soit imaginé que je partais. Je m'étais juste focus sur ma presta et ce que j'allais faire pendant le prime. Et pour me donner à fond. Et je suis trop content parce que c'est ce que j'ai fait et je savais que j'avais donné le meilleur de moi-même sur le prime. Bah ouais, parce que la presta est folle. Ouais, je suis content. Voilà, d'autant plus. C'est pour ça que personne n'a compris. C'est que tout est fou, ton parcours est fou, on te suit depuis le début. Il y a vraiment. C'est toujours hyper cool en fait, tout ce que tu fais. Ouais, mais après on arrive aussi à un moment de l'aventure où du coup bah, on est 10, mais on est entre guillemets les 10 meilleurs, enfin, même si les autres étaient tous trop forts, mais du coup bah, les 10 qui restent, comme on a encore plus progressé, bah, les écarts sont de plus en plus compliqués. C'est vraiment plus de l'affinité artistique qu'autre chose qui finit par jouer, quoi. Ouais, ça joue à pas grand-chose en C'est fait, ça. hein. Comment t'en es arrivé à la Starac? Eh ben, hyper pas prévu à la base, Ouais. en vrai. Moi, de base, je mettais juste des petites vidéos sur les réseaux sociaux de reprises, etc., ou de ma musique. Et on m'a contacté, du coup, pour participer au casting. J'ai suivi tout le processus de casting et je suis arrivé au château, mais pas du tout prévu. J'avais pas regardé la Starac avant, enfin vraiment, Ah ben c'était c'est pas ça en du fait, tout. t'as jamais suivi la Starac, Non, t'étais pas du tout fan au départ du concept. non, en fait, j'avais vu des extraits du coup de l'année dernière, Ouais. qui a été quand même pas mal passé sur mon feed et tout, mais sinon, non, bah, j'avais entendu parler de la saison de Pierre et d'Elena, etc., forcément. Mais c'est vrai que bah, je connaissais le concept, mais c'est tout, quoi. Mais j'étais pas du tout familier non plus avec ça. T'arrives dans l'aventure, le château, 17, vous êtes 17. Ouais. Ça va ou pas? Parce que moi, c'est une question qui est hyper importante pour moi, parce que moi, en vrai, je peux être assez timide si je connais Mhm. pas les gens. Comment on se retrouve balancé avec des artistes, 17 personnes que tu connais pas, avec Mhm. des égos, des trucs. Bah, en fait, ce qui est fou, moi aussi, de base, je suis pas moi, j'aime bien être tout seul et tout à des moments où je m'étais dit, putain, une coloc à 17, C'est chaud. ouais, c'est hardcore. Mais en fait, on vit tellement un truc qui est intense et unique et qu'on n'est que 17 dans le monde à vivre, en fait, c'est ouf. Que dès la semaine on se rend compte pas pendant la semaine avant le château, la semaine de préparation du premier prime, mais à des moments, on est amené à se croiser pour bah, des shootings photos ou ce genre de choses. Et déjà là, on avait pu voir que bah, il y avait une alchimie quasi naturelle en fait entre tout le monde. Ah ouais, vraiment? Parce qu'en fait, bah, déjà le casting il est bien fait parce que bah, les directrices de casting elles s'occupent de créer un peu toute cette palette d'élèves et elles savent, elles nous connaissent au fur et à mesure des mois, elles finissent par très bien nous connaître et du coup elles savent avec qui s'entendrait bien avec qui. Et donc en fait elles créent la meilleure combinaison possible en fait. Et donc quand on arrive au château, en fait on s'aime déjà quasiment tous. Ah, c'est fou, hein. Mais c'est dingue et les gens comprennent pas Non, forcément. non, mais Parce que, bah, le casting est pensé pour que ça marche en fait. c'est ça, bah, c'est déjà ça, mais ce qui est génial en fait, Wow. c'est ça qui est C'est cool. confort, ouais. Bah, déjà pour les gens à regarder, c'est génial, mais surtout que pour nous à vivre, c'est ouf. Parce que moi, genre vraiment, j'arrive et j'ai une nouvelle famille d'office, quoi. J'ai 16 personnes qui sont là et que j'aime d'amour vraiment premier degré. Et c'est pour ça, des fois, les gens comprennent pas pourquoi, par exemple, quand Mehdi il est éliminé à la première semaine, Ouais. dans le bus, on est tous au fond du gouffre, on Ouais. pleure et tout, on est au bout de notre life. Alors que vous vous connaissez que depuis. Techniquement, on a vécu ensemble une semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Même pas. Mais en fait, c'est tellement intense. C'est pour ça qu'on partage aussi un truc avec les anciens, on discute beaucoup ensemble. C'est parce qu'en fait, il y a un truc que tu peux comprendre que si tu as fait la Star Academy. C'est cette alchimie qu'on a entre nous et ce lien qu'on crée, en fait. C'est là où on est exclu un peu. On peut pas comprendre. On Non, peut mais pas en vous vrai, exclure, mais oui, c'est un petit peu, en fait. justement, t'es sorti, la première personne que t'as appelée, c'est qui? Du château. La première personne du château, c'est Emma. Ah ouais? Ouais, c'est Emma. Et j'ai passé beaucoup de temps avec Emma et Lily, là, depuis que je suis sorti. J'ai appelé Lénie aussi, forcément. Enfin, j'ai parlé à Lénie plutôt. Pourquoi Emma la première? Avec Emma, en fait, dans le château, on a tout de suite eu un. En fait, on s'était déjà croisés au deuxième casting. Et on avait tout de suite hyper bien parlé et tout. Elle avait grave la même vibe que moi, dans le sens où elle savait pas trop ce qu'elle faisait là, mais elle faisait sa musique et elle kiffait, elle profitait juste du moment. Et on a toujours eu ce lien-là hyper particulier. De moi, c'est vraiment ma sœur, en fait. C'est vraiment ma sœur dans cette aventure. Comme Lily, en fait. Et c'est pour ça que j'étais trop content de les revoir toutes les deux à la sortie, parce que vraiment, c'est deux filles avec qui j'ai vraiment eu
tellement de complicité et tellement, j'ai partagé tellement de trucs avec elle. Avec Lily, on a partagé Ed Sheeran, on Ouais, a quasiment ouais, toute une Chirac, semaine ensemble. c'est un truc de fou. Et Emma, vraiment, il y a ce truc aussi artistique ou du coup de création, de faire de la musique en indépendant avant ça, etc., qu'on partagé. Et du coup, bah, il y a forcément une alchimie qui s'est créée aussi. Donc c'est ouf. Et Emma, on avait l'impression aussi qu'elle elle stabilisait pas, mais si elle stabilisait aussi tout le groupe. Ouais. Mais en fait, tout le monde était un peu le pilier de chacun, en fait, c'est ça qui est dingue. Mais c'est vrai que Emma, elle cristallisait un peu une bonne humeur, tu vois, Ouais. qu'il y avait en général. C'était toujours. Ouais, enfin voilà, Emma, quand elle arrivait dans une pièce, on savait qu'on allait passer un bon moment, quoi. Et Donc, d'ailleurs, tu as dû lui en parler, mais est-ce qu'elle t'a expliqué pourquoi elle était sortie, pourquoi elle avait, ouais, elle avait dit stop, quoi. ouais, bah en fait, je pense qu'il y a aussi un. Parce que ça vous a choqué, ça a choqué tout On le était monde. tous étonnés, bah, Ouais. forcément personne s'y attendait pour le coup. Après, je peux la comprendre dans le sens où, après 2 votes des élèves, quand tu arrives au troisième, bah, tu as forcément, même pour elle, je pense, ce sentiment bah, t'as pas envie d'avoir ce sentiment de voler la place de quelqu'un, et ce qui est hyper louable de sa part. Et je trouve qu'elle a été hyper courageuse de faire ce choix, parce que je sais pas comment nous on aurait choisi au final, parce qu'on ne saura jamais comment les gens auraient voté. Mais surtout que ça lui a pété dans la tête, quoi. Mais c'est ça, et Ouais. c'est qu'elle a eu un déclic et qu'elle a eu la force et le courage de se dire, ok, bah, je prends cette décision-là qui est hyper importante pour le Ouais, coup. ça, c'est du Emma 100%, hein. Ouais, C'est, vraiment, Emma, pour le coup, c'est une personne qui est hyper authentique et qui est droit dans ses bottes et hyper sincère. Et donc, pour le coup, elle a été hyper en phase avec qui elle est. Et je suis trop, trop fier d'elle, franchement. ouais, elle s'est alignée, mais c'est ça qui était choquant, c'est vraiment bah, ouais, à la dernière minute. Hein, Ah, vraiment? elle y a jamais pensé, en fait. Personne n'était. Bah, je peux vous Personne. confirmer que dans les ears qu'on avait, on entendait des Ouais. fois les gens un peu de la prod et tout, Oh tout le my monde était en mode, God! qu'est-ce qui se passe? Oh my God! Mais voilà, c'était impressionnant. Quand t'es sorti, Jeanne en pleurs, dur. Dur en fait dur de la voir dans ce moment. En plus, je la vois en pleurs, et Bah surtout ouais. je la vois en pleurs partir dans le bus, et moi je suis sur le plateau, je peux rien faire. C'est surtout l'impuissance en fait de savoir que bah, je peux pas la réconforter, je peux pas lui dire que ça va aller et tout, même si j'ai pu lui dire avant qu'elle parte. Mais ouais, mais je la comprends. Bah, enfin, personnellement, si les rôles avaient été inversés, si c'est moi, elle qui était partie et moi resté, j'aurais réagi exactement de la même manière, pour être honnête. T'as laissé un mot à chacun ou plutôt un mot global? Bah, on fait une lettre à chaque fois qu'on est nommé, Ouais. et j'en ai fait 3 du coup moi. Bah ouais. Et faut savoir que c'est la pire des 3. Voilà, je suis dégoûté. Pourquoi? Mais en fait, Parce que tu as moins mis ton cœur? c'est pas que j'ai moins mis mon cœur, c'est qu'en fait, j'ai eu moins de temps. Je suis rentré à 23 heures de répète et tout. Enfin, j'étais KO, on n'avait pas beaucoup de temps pour l'écrire. Et du coup, là où les 2 premières, j'avais fait des blagues, ou j'avais très premier degré, j'avais des trucs hyper sincères, j'avais fait du cas par cas et tout. Là, j'ai fait une lettre générale qui est OK, mais enfin, je pense que ça a pu Bah, être mieux, bah quoi. alors? Mais c'est comme ça. Mais ils savent tous ce que je pense, et etc. Je leur ai refait un mot avant de partir et tout. J'ai pu leur parler et tout. Donc, Ouais. Mais tu pensais que tu allais sortir du coup ou pas là? en Par fait, rapport aux autres fois? Si les autres fois, tu avais pris plus de temps pour écriture de lettres? bah, Parce que j'avais eu plus de temps. ouais. Mais là, en fait, vraiment, cette semaine, je m'étais pas du tout mis cette idée-là en tête. Et parce qu'en fait, les cartes, elles étaient rebattues pour 7. Donc, c'était quasiment l'entièreté de la promo qui était Bah ouais, tout le monde renommée. était là, ouais. Et en fait, je savais que bah, je pouvais très bien autant rester que partir. Donc, en fait, et que la décision, surtout, ne m'appartenait absolument pas. Donc, je n'avais pas le contrôle. Du coup, je me suis dit, bah, j'ai pas le contrôle, je m'en occupe pas. Purée à ça, quoi. Ah, ça. Arrête. Le couteau, comme ça. Ah, bon, écoute, en tout cas, moi, j'ai l'impression que tu le digères super bien. Ça va mieux, ouais. Ouais, c'est le plus important. Je pense que les premières heures, elles doivent être un peu. Les premières heures, c'est compliqué. Ah, les premières heures. La première nuit aussi beaucoup, parce que tu te réveilles dans la chambre d'hôtel. Ouais. Moi, je sais qu'en plus, bah, cette nuit-là, j'ai pas beaucoup dormi, parce que du coup, tu te réveilles, tu es dans le noir et tu fais, je suis au château, et non, tu n'y es pas. Ah ouais. Et tu là, sais plus où c'est t'es terrible. largué. Et là, tu te refais tout le prime en tête. Tu te dis, c'est pas possible, ça m'est pas arrivé. 2 mois, ça passe vite. 2 mois, ça passe hyper vite. Ça passe vraiment hyper vite, parce qu'en fait, les semaines, elles sont tellement intenses. On bosse tout le temps, on s'arrête jamais. Genre, le seul moment où on est un peu off, c'est le lendemain de prime. Et encore, la plupart du temps, on a le débrief juste derrière. Ouais. Et après, c'est l'annonce des évals, et on bosse les évals. Ouais, Donc en donc fait, ça s'arrête jamais. ça enchaîne non-stop. Est-ce qu'il y a un avant et un après là pour l'instant? Là, t'es sorti, ça fait 3 jours, mais est-ce que tu sens le comportement des gens à l'extérieur? Est-ce que tu as des fans qui se ruent sur toi? Comment ça se passe? Alors, j'ai pas de fans qui se ruent sur moi, parce que je suis pas non plus une star de malade mental. Faut rester. Ouais, quand même. Faut Hein, rester humble. Non, mais faut savoir aussi savoir redescendre sur terre aussi, même si c'est vrai que l'émulsion qu'on a pendant les primes, elle nous galvanise beaucoup, et donc on est là en mode waouh, ok, qu'est-ce qui se passe? Mais non, pour le coup, là, évidemment, je vois une différence entre le avant et le après, dans le sens où bah, quand je me sors dans la rue, on me reconnaît, mais, Ah, mais de c'est ouf. que de l'amour. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est ça qui m'a aussi beaucoup aidé aussi à bien rebondir, même si ça fait que 3 jours. C'est que l'amour des gens, le soutien, etc., que j'ai pu voir en vrai, mais même aussi sur les réseaux sociaux,
par les vidéos que j'ai vues, il y a des edits, de ce genre de trucs, même tous les messages, j'essaie de répondre à beaucoup, mais enfin, c'est hyper compliqué parce qu'il y en a vraiment énormément et c'est génial. C'est trop bien. Quand tu prends ton portable, Ouais. que tu te rends compte de l'impact, du nombre d'abonnés. C'est bleu, c'est choquant. Très honnêtement, tu rallumes ton tel depuis 2 mois, ça fait bip, 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 bip dans tous les sens. Tu ouvres Instagram, tu vois qu'il y a des milliers de personnes qui t'ont envoyé des messages, des milliers de personnes qui se sont abonnées à toi, qui ont commenté tes publications. Enfin, Et là, c'est... ouais, c'est bizarre quand même. Bah, il faut le prendre en main, parce que c'est beaucoup Ouais. de messages, donc il faut répondre aux gens. Puis tu vois qu'il y a des personnalités qui commencent à te suivre, tu as peut-être des opportunités, enfin ce genre de choses. Donc il faut faire un vrai tri, parce qu'il ne faut pas tout accepter non plus dans ce qu'on nous propose, pour pas tomber dans Ah, parce qu'on te propose plein de trucs en plus. Ah, mais on me propose des trucs de malade. Un mec. Et moi, je ne veux pas faire des trucs de... Je suis sorti pour être artiste, et je suis là pour faire de la musique et travailler ma direction artistique, etc. Et je suis pas là pour... chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je n'ai pas vocation à être influenceur ou ce genre de choses, quoi. Donc, moi, je veux vraiment faire de la musique et des choses annexes qui sont en rapport avec ma musique, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais, pas pour vendre X ou. J'ai pas prévu de vendre des frigos ou ce genre de trucs, quoi. Ok. Ok, donc du coup, maintenant, je vais passer à une phase que j'aime beaucoup, c'est ton plus beau ou ton pire, ok? Ah, ok. Alors, ton plus beau souvenir de l'aventure. Prends ton temps, hein. Eh ben, jusqu'à il y a pas longtemps, c'était quand Big Flo et Oli sont venus au château et que Oli avait freestyle, mais ça a changé depuis le dernier Prime. Et je pense que vraiment, un des plus beaux moments de ma vie et le plus beau moment de mon aventure, c'est mon duo avec Asaf Avidan, où j'étais tellement connecté et en phase avec l'artiste que je suis et en phase connecté à lui que c'était juste magique, quoi. Et j'ai revu la vidéo il y a pas longtemps, là, je n'osais pas trop regarder un petit peu, et je me suis refait toute la presta il y a pas longtemps. Et enfin, je sais que j'aurais pas pu faire mieux que ça, quoi. J'étais artiste là à ce moment-là. Et les deux ensemble, c'était comment? C'est-à-dire que. Et en fait, c'est hyper particulier parce que d'habitude, quand on travaille avec un artiste et qu'on a un duo de prévu, on a toute la semaine pour le préparer, on a la PBO, donc la bande-son, etc. On peut s'entraîner dessus, on répète avec les répétitrices. Moi, j'ai rien eu de tout ça parce que Asaf, il est hyper dans l'improvisation et hyper dans le live. Et quand je répétais avec Lucie, elle me disait, bah, on n'a rien. Donc en fait, ce qu'on fera, c'est que la veille du prime, pendant les répètes avec lui, vous allez tout construire ensemble. Donc ce qui fait que du coup, ça t'enlève cette pression de préparer, mais du coup, tu te dis un peu, Ouais, j'ai rien préparé moi pour le coup, alors que tout le monde se prépare toute la c'est semaine, ça. etc. Et ce qu'on a travaillé à la répète pendant donc le vendredi soir, on n'a absolument pas fait la même chose le samedi. On n'avait pas de prompteur, Oh, l'enfer! pas de bande, pas d'orchestre. L'orchestre il nous rejoint à un moment, mais que quand Asaf vraiment lance le truc. Ouais. L'orchestre se cale sur Asaf. Et en fait, même moi, je me cale sur Asaf, je prends sa ligne, il me prend mes lignes. Enfin, on chante ensemble. Quand on ne sait pas encore quand, on ne sait pas trop ce qu'on va dire parce que bah il y a 2 couplets, sinon c'est que des refrains, mais on ne sait pas trop. Enfin bref, c'est un découpage aléatoire de malade. Ok. Et quand je vois que ça fit aussi bien et que c'est aussi harmonieux, on a l'impression que c'est préparé, quoi. Carrément, ouais, ça donnait pas cette C'est impression-là, en c'est fait. là que je vois qu'il y a eu une vraie connexion avec lui et je suis trop fier de ça. Euh, Meilleur moment, quoi. Pour Meilleur, l'instant, artistiquement franchement, de ta vie, c'est ça, quoi. artistiquement de ma vie, c'est vraiment ça. Ton pire souvenir? Il y en a forcément un. Le pire souvenir, je pense que c'était quand on était au prime des Destins liés. Donc j'étais en duo avec Jeanne à Ouais. ce moment-là. Et on n'essayait pas trop penser au fait qu'on pouvait être éliminé et tout, parce que ça nous mettait la pression et on voulait vraiment se concentrer sur ce qu'on allait faire, sur Alter Ego, etc. Et au début du Prime, ils ont annoncé un 50-50. Et vraiment, ils l'ont annoncé en disant on n'a jamais vu ça de notre vie, vous êtes vraiment à 2-3 voix de près et tout. On n'a jamais vu ça. Ah, c'est abusé. Ça m'a fait une descente d'organes. Mais horrible. Et tout le Prime, ça m'a mis mal de ouf. Et il n'y a que quand on a ça t'a performé. tordu, quoi. C'est horrible. Il n'y a que quand on a performé où que je me suis dit, ok, lâche, décompresse, donne le meilleur de toi-même. Et au final, on a fait notre meilleure presta avec Jeanne et c'était génial. Ouais, mais bon, quand même. Mais une vraie gros descente. bad, quoi. Vraie descente, ouais. Ton pire prime, donc du coup, tu l'as dit. Ta plus belle rencontre avec un prof? Ma plus belle rencontre avec un prof, je pense que c'est avec. Si on n'en compte pas les répétitrices, parce que j'ai vraiment beaucoup adoré Lucie. Fanny aussi, c'est avec elle que Lucie, j'ai elle revient commencé. souvent, hein. Mais Lucie, c'est vrai que moi, j'ai une vraie alchimie avec Lucie. Je sais pas, c'est un peu ma nounou. Mais en professeur du corps professoral, je dirais quand même Marlène, par la précision de ses commentaires. Et elle est tellement juste dans ce qu'elle dit qu'en fait, elle te fait progresser rien qu'en te parlant. Et c'est impressionnant. La progression, elle est folle pendant l'aventure. Ouais, Tu la sens, tu la vois, tu la comprends. par moment, on la sent. Parce que par moment, on se dit, ok, ça, c'est des notes que j'arrivais pas à atteindre avant. C'est des pas de danse que je mémorisais pas aussi vite. Enfin, ouais, c'est des petits progrès comme ça que tu remarques.
Mais en fait, de l'extérieur, moi, quand je revois ma première presta et que je revois la dernière, je me dis, ok, il y a une diff. Genre, il y a une vraie diff. Et donc, c'est génial. Chacun progresse à son niveau et c'est trop bien. Tiens, juste avant de rentrer à la Starac, tu fais quoi? T'es à fond musique ou t'es obligé de taffer à côté? Moi, avant la Starac, je suis en train de travailler. Moi, je bossais dans la communication. J'avais un travail, j'étais employé, donc c'était CDI? CDI. Ok. CDI, j'avais fini mes études et tout, donc vraiment, ça faisait 1 an que je bossais, mais vie normale, classique, 8-18, enfin Ouais, tu vas voilà. au taf, quoi. J'allais au taf, quoi. Ok. Et ce truc-là, la Starac, ça s'est rajouté à côté. Je faisais le process des castings en bossant et tout. Et puis après, bah, j'ai posé un sans solde et ciao, quoi. Salut les mecs, quoi. Salut. J'y vais. T'as des retours de tes collègues? Ouais, ils ont un petit groupe et tout. Bah, j'ai du mal, c'est compliqué de répondre parce que j'ai vraiment beaucoup Ils de. doivent en vrai, ils doivent halluciner, hein. Mais ouais, j'ai C'est vu un du truc coup, de fou quand même, ça. j'ai suivi un petit peu tous leurs commentaires. Du coup, quand j'ai retrouvé mon téléphone, c'est trop drôle. Demain, on te dit tu repars tout de suite C'est au non, boulot. C'est non? c'est non. Non, non. En vrai de vrai, là maintenant, ça m'a vraiment fait réaliser. En fait, c'est surtout la prise de confiance qu'on prend à la Star Academy qui fait que les décisions comme ça qui sont importantes de bah, je quitte mon travail, je fais que de la musique, elles sont plus faciles à prendre parce que tu sais Ouais. que T'as un pied à l'étrier. tu as un pied à l'étrier, tu en es capable. Tu sais que tu as cette possibilité-là et puis tu as un tremplin qui est le truc d'Astarac. Après, c'est à toi seul de décider ce que tu en fais et de voir où tu vas, quoi. Mais en vrai, si t'avais pas eu la Starac qui se pointait là sur la musique, t'aurais fait quoi artistiquement? Tu lâchais? Non, non, mais je lâchais pas, mais c'est vrai que bah, ça aurait eu une part beaucoup moins importante. Je pense que j'aurais continué mon travail et que j'aurais fait de la musique à côté. Mais du coup, pour progresser, pour choper cette expérience de la scène, vaincre cette peur de chanter devant des gens et tout que moi Ah, j'avais qui l'enfer. était à battre, c'est horrible que là, dans un prime à la Star Academy devant des millions de personnes, Et tu peux, en t'en vrai, fais un et tu peux c'est pas, ciao. tu peux pas plus, hein. Ah non, tu peux pas pousser. C'est le max du max, quoi. Ouais. Mais non, mais c'est beau comme quoi, tu vois, comme une vie, elle bascule en fait, Ah, vraiment. dans les choix, les décisions, quoi. Ouais, C'est fou. c'est dingue. Ton plus gros fou rire? Bon, on a vu, il y en a eu beaucoup, mais J'en ai celui, franchement, tellement. noté, gravé. Alors, en fait, il y en a eu des, je pense qu'il y en a eu des plus forts que ça, mais celui qui me revient là en tête, c'est à la répétition du dernier Prime, du coup, de la tournée, où on bossait Eye of the Tiger, du coup, l'opening. Ouais. Et donc, moi, j'ai une phrase, et derrière, c'est Victor qui a une phrase aussi. Sauf que la phrase, la ligne était assez haute à prendre, et du coup, il l'avait baissé un petit peu, il l'avait un peu twisté. Et on lui avait dit, mais non, mais tu pourrais grave choper la note et tout, essaye, etc. Et il avait dit, ok, je tente. Et on fait une prise. C'est Et donc bon. je fais ma phrase, je grimpe, etc. Je monte sur le proscenium, je vais sur la scène et j'entends Victor derrière et qui explose sa note. Mais vraiment, c'est une envolée lyrique, c'était magistral. Et franchement, j'étais en fou rire sur la scène, c'était trop drôle. Il l'a pas passé, quoi. Non, mais du coup, au final, il l'a fait comme il Il savait l'avait la dit, faire. ouais, Il l'a après. rebaissé. Bah, il a raison, Normal. t'es pas fou, hein. Euh, ton, alors, plus gros fou rire, plus grand moment de tristesse? Je pense que le départ de Lenny, c'est vraiment là où on était vraiment pas bien avec Théo. Parce qu'à la base, on avait un peu ce trio-là. Ouais. Vraiment là pour le coup, je pense que mes plus gros fous rires, ils ont été faits là. Les imitations de Lenny et tout, ça nous faisait tellement rire, il était tellement drôle. Enfin, il est tellement drôle, Bah parce ouais, qu'il est il est pas mort. drôle, Lenny, ouais. Mais non, ouais, je pense que son Mais c'est départ, assez tôt dans l'aventure, Lenny. deuxième semaine, Mais ouais. ouais. Donc en fait, et puis ça fait mal parce que c'était sur un prime qui est hyper important, c'est le prime des parrains marraines. Donc nous, on chante avec Théo, on chantait tous les deux avec Ed Sheeran. Grâce, Et savoir que notre meilleur pote, il est sur le banc là en face et qu'il peut pas participer à ça, ça faisait mal au cœur. Plus son départ, ouais, vraiment, on était au bout de notre life pour le coup. Quand vous dites le prénom de celui qui reste d'après vous, Ouais. c'est pas trop dur, ça? Euh, Alors moi, je pourrais pas, en fait. Tu dois dire un prénom, tu dois y aller. le vote, tu Ouais, parles. le vote. Bah en fait, il y a un peu ce truc de t'es partagé entre je fais un choix d'affect et je fais un choix de presta. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que bah, tous les choix que j'ai faits pour le coup, c'était à la fois mon choix d'affect, mais aussi mon choix de presta parce que la prestation m'avait ému le plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est délicat parce que tu as envie d'être fair play aussi. Mais d'un autre côté, moi je sais que s'il y avait eu Jeanne ou Théo face à n'importe lequel des personnes qui avaient du château, j'aurais voté pour ces deux personnes-là. Et c'est normal. C'est ok. Enfin, Victor, par exemple, quand il vote pour Emma et pas Lenny à la fin et qu'il Ouais. tranche, Ouais. tout le monde est au courant qu'il va voter Emma, même si Emma, elle avait pas chanté et si Lenny, il avait fait la meilleure prestation de sa vie. Et c'est hyper normal. Enfin, les gens se rendent pas compte, c'est nos meilleurs amis, en fait, c'est notre famille. Évidemment qu'on va garder des personnes proches autour de nous et que
et que dans tous les cas, toutes ces personnes-là, qu'elles soient votées ou non par les élèves, elles méritent en fait de rester. Donc il n'y a pas de choix qui soit mauvais ou bon. Dans tous les cas, les deux personnes méritent de rester. C'est juste, bah, c'est la vie, il faut faire Ah, un mais moi, choix. j'aimerais tellement pas Ah, être à c'est votre place. horrible, Ah, c'est ben, horrible. c'est Les gens se rendent pas l'enfer. compte. Non, mais Ouais. en fait, c'est l'enfer. C'est pas J'étais très possible. content que ça s'arrête. Hein. Ouais. C'est Je suis terrible. content d'être parti, les gars. Ouais, Voilà. vraiment. Ta plus belle rencontre? Bah, c'est partagé entre Théo et Jeanne, mais je pense que je dirais quand même Jeanne pour tout ce que, même l'aspect, même si j'ai cet aspect artistique et humain avec les deux, mais il y a vraiment une connexion, une chimie que je peux pas expliquer avec Jeanne, donc je dirais Jeanne. La question impossible. La Ta question. pire rencontre? Non, j'ai pas de pire rencontre. En vrai, l'expérience est tellement intense que même il y a forcément des gens avec qui j'ai moins eu d'affinité au château, et c'est normal, C'est parce ok, qu'il y a ouais. 17 personnes, Ouais, non, bah, ça serait improbable que je m'entende aussi bien avec 17 personnes. ouais. Mais en fait, c'est impossible de mal s'entendre avec quelqu'un à ce point-là, au point de vraiment se dire que c'est la pire rencontre, parce que bah, l'aventure et le contexte fait que tu peux pas passer un mauvais moment avec les gens qui a quitté, quoi. Ah, il l'a bien. Elle était trop Eh fort. ouais. Eh ouais, mon gars. Eh, il Pas a bossé mal. dans la com pendant un an, hein, quand Pas même. Hein. mal. Le plus beau conseil qu'un prof t'ait donné? Celui qui te restera, qui te focusera sur les prochaines années artistiquement. C'est quand Marlène me dit de me la péter. Vraiment. En Ouais. fait, à la fin le lendemain de ma première presta de nommée, où j'ai chanté IT 90 de Thérapie Taxi, on revoit la presta et en fait, dans les prestas de nommée, on chante vraiment à une caméra. Donc, il y a vraiment quelqu'un avec une cam et on s'adresse à la caméra. Et il y a le public sur les côtés. Et en fait, je sais pas, moi je me suis dit, dans cette presta-là, tant pis, vas-y, je me la joue, je regarde la cam, je suis un peu comme ça et tout. Quitte à être too much. Et en fait, quand je le vois le lendemain avec Marlène, je suis en mode, c'est pas mal. C'est pas Ah, mal. t'as apprécié de voir comme ça? Bah en fait, il y a un truc forcément tu prends du recul sur toi-même, Ouais. t'es en mode, voilà, je me la pète vraiment beaucoup quand même, c'est un peu abusé, mais en fait, c'est ça être artiste. En fait, si on n'avait pas de l'ego, si on n'avait pas, Ouais. si on n'avait pas ce courage-là d'aller sur scène, de se dire, ok, je me mets à nu devant vous, je chante et je vous fais kiffer, bah en fait, on ferait pas ce taf-là. Donc, je suis content de m'être découvert ce truc-là, et c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer maintenant à chaque fois que je suis sur scène, je suis légitime d'être ici, je me la pète, je suis là, quoi. Il est en place, les gars. Mais après, ça veut pas dire que dans la vie de tous les jours, je Non, fais bah un non, diva, mais bah, je me la pète. non, c'est quand t'es en mode. Mais c'est ça qu'on ouais. est en presta, donc il faut se la péter. Le pire conseil? Bon, alors le pire, mais dis ce que tu veux dans ce mot-là. Hein, Le pire. parce que je pense qu'ils en Ouais, donnent en fait, tellement des bons. Que... En fait, c'est pas des mauvais conseils, c'est la manière dont ils étaient exprimés, c'est les indications de John en danse. Elles étaient très particulières. En fait, John, il a vraiment un langage très propre à lui, un langage de danseur. Ouais. Donc déjà, à chaque fois qu'il nous explique des moves, il fait genre ah gui gui voum, et genre voum, clac clac, clink. Et genre, il avait toujours des petits bruitages pour chacun de ses mouvements. Ouais, c'est bon. Et il avait toujours des trucs à nous dire, arrêtez, ça fait Carmès, ce genre de trucs. Là, avec Théo, il nous appelait les gargouilles, parce qu'on bougeait comme ça, on était tout rigide, tout trapu, quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment ces indications-là où j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux dire par Comment ça, clic-clac? arrête de faire la gargouille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu vas en tirer de toute cette aventure-là? Tellement Là, de maintenant, choses. avec 3 jours de recul, c'est-à-dire très très peu. En vrai, tellement de choses. J'ai appris tellement sur moi dans cette aventure. En fait, c'est tellement intense, j'arrête pas de le répéter, mais on se déconstruit beaucoup Mm. et on se reconstruit d'une manière qu'on n'imaginait pas. Mais du coup, on est bien plus en phase avec qui on est que quand on l'était à l'entrée, quoi. Vraiment, moi, là, maintenant, je me connais. Tu t'es déconstruit. Mais de malade. Moi, par exemple, de base, je suis pas du tout des trucs débiles, mais par exemple, de base, je suis pas du tout quelqu'un de tactile. Je déteste qu'on me touche, je Ouais. déteste ce genre de trucs. Ouais. Mais alors, c'est mais hug là, partout. maintenant, je suis hug partout. Vraiment, j'aime trop. Genre, je suis en mode mes gros câlins, mais avec plaisir et tout. Enfin, c'est génial, quoi. C'est fou ça d'ailleurs. Hein. Donc, en fait, tu as découvert une autre partie de toi, bon, sans changer fondamentalement, mais tu as Non, c'est découvert. ça. d'autres Mais facettes. ouais, tu t'apprends, t'es plus en phase avec tes émotions. Moi, j'étais pas à l'aise avec le fait de pleurer forcément au public. Ah ouais, bah là, eh ben, J'ai fait que ça. T'as fait que ça. J'ai fait que ça de mon aventure. La première Alors. semaine, j'ai fait que pleurer. T'as pleuré. Le premier débrief, j'étais en larmes à chaque prestage. Ouais, mais on sent quand tu pleures que t'es pas du genre à pleurer. C'est-à-dire que Oui, même c'est toi, ça. tu pleures, mais c'est. Je suis en tu mode, sais- qu'est-ce qui se passe? Ouais, Qu'est-ce qui tu sais m'arrive? pas pleurer. Quand mon père il débarque sur scène et que je suis pas du tout préparé, je suis là en mode Ouais. vraiment, je suis en mode qu'est-ce qui se passe? Je suis en mode comme Et- ça, juste. Faut Et la- justement, tes parents, ils en pensent quoi de ton aventure? Ils sont hyper fiers, ils sont hyper dégoûtés, surtout parce qu'ils voulaient pas que ça s'arrête. Je pense qu'ils sont encore plus dégoûtés que moi pour le coup. Mais c'est surtout que personne pensait que ça allait s'arrêter là. C'est ça, il y a quand même de la surprise.
Il y a des fois, tu le sens, tu fais ah, attends. Oui, ça commence, Mais là, il commence à tous, s'essouffler. sur les 7 grosso modo nommés, là, sur celle-ci, on- bon, Bah, à ce stade-là, tout le monde mérite de passer, quoi. on mérite tous d'aller en tournée. C'est ça qui est hyper compliqué en fait. Mais t'as vu les pairs? Les pairs, presque il y aurait de l'injustice. Ouais. Tu vois. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Avec Je vais plaisir. juste passer sur notre interview à nous. Désolé les mecs, il n'y a que nous qui le faisons, hein, mais c'est comme ça. C'est la petite tablette, j'ai déjà, j'ai jamais. Yes. Je te pose des questions, je compte sur toi pour être honnête, mais comme je Ok. crois avoir compris le personnage, Je suis hyper honnête. tu es très honnête. Alors, est-ce que tu as déjà oublié des paroles sur un prime? Oui. Oh. Oui, j'ai déjà. Et tu fais comment dans ces cas-là là? On a un prompteur qui est alors- hyper utile pour le coup. Ah là là. À savoir que par exemple sur la dernier prime, sur Salut, il y a un moment où du coup on va dans le public, Ouais. on va derrière les profs, Plus de il n'y a plus de prompteur. prompteur. Il faut savoir que tout le monde s'est trompé dans les paroles. Et c'était super drôle. Et du coup, ça yaourt dans tous les sens. C'est yaourt dans tous les sens, chacun chante un peu son truc, mais en fait c'est une cacophonie, du coup en fait on s'entend pas trop quoi. Est-ce que tu as déjà volé un truc au château? Est-ce que dans ta Euh, valise, tu as pris un petit truc, hop, dans la valise, clac, fermé? J'ai déjà, mais j'ai déjà volé des affaires. Là par exemple le jean que je porte, ça fait 2 jours que je le porte et c'est le jean de Victor, voilà. Ah, donc tu as piqué aux autres élèves? Ah là, exactement. J'ai un déodorant aussi, des gars. Mais globalement, j'aurais bien voulu voler l'électroménager du Ouais, château. voilà, Il est super stylé. Bah, notamment sèche-cheveux, sèche-cheveux. frigo. Ouais, frigo plus dur à passer, quoi. Oui, mais on en a discuté avec Bastien, on s'est dit qu'il y avait un monde où c'était possible. Mais, et la gourde? La gourde, je l'ai gardée, ça Ah, par tu l'as contre. gardée, c'est Ah, pas ça, du c'est un vol. cadeau. Ça, c'est donné, hein. C'est un cadeau. Il a dépouillé les autres élèves, les gars. Ouais. Ah, ok. Mais je lui rendrai quand il sortira, j'espère le plus tard possible. Est-ce que tu as déjà pleuré pendant l'aventure? Oui, Est-ce que tu as déjà pensé à arrêter l'aventure? Ça jamais. Ça jamais. En fait, même dans les moments où c'est dur, moi j'avais toujours cette petite voix qui te dit mais mec, vous êtes 17 sur des dizaines de milliers de personnes qui aimeraient vivre ce que tu es en train de vivre. T'as pas le droit de te plaindre. Arrête de te plaindre, bouge-toi, mets-toi une pile et va travailler quoi. Et d'ailleurs, quand tu reçois le message du casteur, là, de la casteuse, Ouais. sur Insta, en DM, Ouais, sur TikTok, ouais. en fait, tu te dis quoi? C'est une Au blague? début, je me dis c'est un fake. Ouais, Au début, je me dis c'est une blague, c'est un mec qui veut me tirer de la thune ou un truc comme ça. Tu vas me faire chanter. Mais c'est ça. Mais du coup, je propose à la personne, à la personne, je lui propose qu'on s'appelle en FaceTime, du coup pour déjà que je vois qui est un Qu'il est humain. sérieux, ouais. On se programme un rendez-vous. Entre temps, je vais courir avec un pote et du coup, je lui explique ce truc-là. Il me fait non mais mec, tu verras, c'est n'importe quoi et tout. Et je décroche, je suis en mode attends mais si c'est un vrai truc en fait. Et là, puis on prépare tout le process, etc. Enfin, c'est Mais dingue. ça, c'est fou. Est-ce que tu as déjà fait semblant de comprendre un cours alors que franchement, tu étais largué? Voilà. Globalement, tous les cours de chant. Ah ouais? Non, en fait, ce qui est trop intéressant avec Sophia, c'est qu'elle est tellement, technique, elle est tellement forte que là, même en lui parlant juste comme ça, sans chanter, elle analyse ta voix et elle sait déjà quels sont tes placements, elle sait comment tu. Elle est trop forte. Et on se rend pas compte de la chance qu'on a eu la chance que j'ai eue de pouvoir travailler avec elle. Mais c'est vrai que elle est tellement précise qu'en fait, c'est dur de s'approprier ses conseils à certains moments. Et surtout en cours collectif. Moi, j'ai eu un cours particulier avec elle pour justement ouvrir ma voix que j'avais fait avec Charles. Et elle redescend un peu le niveau, quoi. Et en fait, elle redescend pas le niveau, mais elle est encore plus précise. Et là, du coup, elle sait où appuyer et elle sait quel exercice te faire pour débloquer, quoi. On se sent nul des fois pendant l'aventure ou Oui. pas? Ou ils arrivent toujours à trouver les mots pour te revaloriser? Non, en fait, on se sent nul, mais c'est nous qui nous sentons nuls par rapport à nous-mêmes. Mais on est hyper mis en avant et on est hyper poussé vers le haut. Mais c'est vrai qu'en fait, la compétition, les classements, parce que du coup, on est quand même classé. Ah ouais, c'est long. On est quand même classé par Bah ouais. semaine, on est noté, il y a des commentaires, enfin bref, tout ça, en fait, le fait de se mettre à nu quand tu chantes, quand tu es artiste, bah, le fait d'être noté sur ça, ça fait bizarre. Et donc, ouais, après, tu te remets en question toi-même, tu te dis, mais je suis nul en fait. Ouais, en fait, ça te renvoie, je sais pas, en troisième. Ouais, mais c'est bien, mais ça te met une petite claque à chaque fois, c'est cool. Ouais, mais la vie, tu vois, quand tu es rentré dans le milieu professionnel et tout ça, elle te met plus ça. Oui, Tu vois, non. il y a plus ces T'as plus trucs Mais c'est vrai que le fait de re-être noté, c'est un délire. Hein. D'avoir C'est une un éval vrai par délire, hein. semaine, c'est chelou. Ouais. Ouais, je sais pas. Moi, je sais pas si je vivrais super bien, en fait. Bah, Tu sais, je sais pas. il y en a que tu vis bien, il y en a que tu vis moins bien. Est-ce que tu as déjà regretté un look de Prime? Franchement, tu fais ouf. Je réfléchis, mais en vrai, non. En vrai, non. J'ai kiffé En fait, les stylistes du Prime, moi, je les adore. Je leur fais un gros bisou si elles passent par là, parce que vraiment, elles sont tellement à l'écoute de nos demandes, etc. Même à l'écoute des filles et tout. Franchement, elles sont hyper disponibles, etc. Et moi, je sais que moi, je voulais tenter des trucs sur les Primes et tout. Je voulais essayer des trucs un peu plus
peu plus mode, Excentrique, etc. ouais. Ouais, c'est ça. On a fait une prestation sur The Greatest Showman où je suis en caleçon et j'ai juste une combinaison, une tunique entière noire Ouais. qui est hyper stylée, quoi. Enfin, je suis hyper mode et je suis en mode, mais j'adore ça. Et elles étaient grave à l'écoute de ces trucs. Ouais, donc du coup, parce que vous leur parlez et tout? Ouais, on décide ensemble de la tenue, évidemment. On n'est jamais habillé d'une manière qu'on n'a pas envie d'être. Ah, je croyais. Non, non. Ah non, il y a toujours une À concertation. part quand il y a un costume, dans ce cas-là, là par exemple sur le musical où j'avais du coup une veste d'un peu américaine de lycée et tout, là dans ce cas-là, oui, mais c'est un costume. Après, quand on est habillé pour nos prestats à nous, on se met d'accord avec les stylistes sur comment on a envie d'être habillé. Ah, c'est fou. En fait, vous travaillez vachement sur l'artistique Ah oui, dans vos beaucoup. prestats. Ouais, c'est fou. En fait. Beaucoup. Est-ce que tu as déjà eu un énorme clash avec un candidat? Le bam! Le. Euh, Le. non, Non. en vrai non, et parce que alors de base, moi je suis pas quelqu'un qui s'énerve en vrai de vrai. Ouais. Je pense que ça s'est remarqué que je suis pas trop dans Ouais, ce mais truc-là. comme toutes les personnes comme toi, dont je peux faire partie, si ça accumule, ça peut péter. Bah en fait justement il y a rien qui s'est accumulé. En fait les moments où genre j'étais un peu saoulé, je sais que comment je réagis. Du coup je prends du temps pour moi, je nettoie la cuisine quoi pendant 1 heure et puis c'est bon, c'est carré. C'est vrai que ça va. J'ai beaucoup fait ça. Est-ce que tu as déjà voulu, pendant l'aventure, ouvrir ton téléphone portable à la fraîche? Jamais. Comment on Jamais. vit il y a un manque? Parce qu'on est Tellement. on est devenus accros à. On est Alors accros, ouais, et en le fait. fait de retrouver mon téléphone, ça m'a fait un peu peur justement par rapport à ça. Mais non, en fait, c'est génial de ne pas avoir de téléphone. On se rend pas compte. Nous, après, là, forcément, les seules personnes avec qui on interagissait, elles étaient en face de nous. Et on avait besoin d'interagir qu'avec ces gens-là. Donc, on n'avait pas besoin de téléphone. Mais Après, du dans coup, la vie de tous les jours, c'est compliqué de s'en passer. ah Mais tu l'as repris, t'as repris tes habitudes? bah, c'est terrible, bah, surtout là avec les réseaux C'est sociaux déjà à et 6 tout. heures, 7 heures quotidien jour, là. C'est compliqué, ouais. Bah, là, c'est plus dur. T'en avais peur de ça? Ouais. Et j'étais un peu. Ça m'a un peu saoulé, entre guillemets, là, quand j'ai récupéré mon téléphone, de voir que j'étais beaucoup dessus. Mais en fait, je suis beaucoup dessus, mais pour d'autres raisons. En fait, je suis beaucoup dessus pour parler avec des gens. Ouais. Là, j'interagis vraiment avec tous les gens, mais je vais pas regarder des TikTok, je vais pas sur YouTube, je regarde pas des séries ou ce Ouais, genre tu de zones trucs. pas, quoi. Je ne zone pas. Je suis vraiment juste en train de répondre et tout le temps. Après, si on regarde ta moyenne jour de consommation, là, à mon avis, ouais! J'ai pas mon tel là sur moi, mais ça serait intéressant Ah, de tu voir. devrais regarder, ouais, ça a dû Ouais. faire petite montée en flèche, Ouais, du coup, ouais. peut-être. Est-ce que tu as regretté une prestation? Est-ce que tu as déjà regretté un truc vraiment, tu n'étais pas en accord, tu n'étais pas OK finalement avec ce que tu voulais donner? En vrai, non. En vrai, non, parce que même les prestats que j'ai moins réussi, comme je te disais, tu vois, Marlène, elle avait toujours des mots qui étaient hyper précis et qui m'ont beaucoup aidé. Et même sur des prestats où du coup j'étais moins bon, Ouais. par exemple, les premières, beaucoup où j'étais pas trop en phase avec la première, où du coup je ne regardais personne. Je regardais vraiment mes chaussures pendant tout le prime parce que j'étais terrifié. Mais c'est terrifiant. Et j'étais à je sais pas combien de mètres du sol aussi, donc j'ai le vertige, donc c'était terrible. Ah, mais c'était terrifiant partout. Et ouais, donc non, en vrai, non, jamais. Est-ce que tu as déjà menti à ta mère globalement dans ta vie? Question qui sort de nulle part, mais bon, bien sûr, Évidemment, des petits mensonges. des petits, peut-être des plus gros. Ouais, peut-être des plus gros, vous ne saurez pas, les Ça amis. dépend. Enfin, dernière question, la question qui intéresse tout le monde, la question sur laquelle tu bottes en touche avec tous les intervieweurs, la question où je te fais confiance, je parle à ton âme d'enfant. Est-ce que tu as déjà été plus qu'ami avec Jeanne? Je mets mon truc comme ça. Voilà. Non, en vrai, en fait, avec Jeanne, on a une relation qui est vraiment hyper. Enfin, en fait, j'ai jamais eu une relation comme ça avec quelqu'un. C'est une vraie rencontre humaine et artistique, pour le coup. Artistique parce que notre semaine des dessins liés elle l'a montré, notre alchimie sur Alter Ego, on le voit que Ah ouais, c'est fou. il se passe tellement quelque chose. Il faut savoir que sur Alter Ego, à la fin, on oublie tous les deux à un moment une phrase. Et on oublie, on sait je le vois dans ses yeux qu'elle a oublié la phrase qui vient, et elle le voit dans mes yeux que j'ai oublié. Et on improvise tous les deux un truc, on dit la même chose. On dit la même phrase, et on dit tous les deux, t'es toujours là mon ange, t'es toujours là mon ange, on le répète 2 fois, ça n'a pas de sens. Et on le dit juste. Et c'est dingue et d'être autant connecté à quelqu'un artistiquement et humainement parlant. Moi, j'ai hâte qu'elle sorte, mais j'espère qu'elle sort le plus tard possible. Ah ouais, bah, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, en fait. Hein. Complètement, mais je lui souhaite. Mais elle sortira à un moment donné. Elle sortira à un moment donné, je serais très content de la retrouver à la sortie, mais Mais c'est âme sœur. c'est Alter Ego. Voilà. Ah, c'est quoi la diff? Ah bah, tu cherches. Bon, bah, je vais chercher, les gars. Gamberge. Je vais travailler un peu, faut que je gamberge, faut que je gratte, faut que je cherche. J'ai du boulot. Merci beaucoup de me l'avoir donné, ce boulot. Avec plaisir. Merci pour ta franchise. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite?
Bah, de pouvoir continuer à faire tout ce que j'ai fait pendant 2 mois, là, de la musique, partager des choses avec les gens. Et c'est ce que je compte faire. Donc j'espère que les gens m'oublieront pas. C'est ma plus grande peur, je crois. Mais je pense que ça devrait aller. Ouais, je pense que bah, si tu gardes le contact avec eux, je pense que ça va le faire. Tu es déjà en train de travailler sur un titre ou des choses comme ça? Bah, j'ai beaucoup écrit au château. J'avais beaucoup écrit avant le château. J'ai déjà des musiques qui sont plutôt bien avancées. Mais du coup, on va prendre le temps de tout construire, de bien se préparer. Et puis et je vais y aller progressivement, quoi. Eh ben, le premier titre qui sort là, tu Mhm. viens ici, hein, t'es obligé. Avec plaisir. Je te serre la main, Avec de toute façon, je plaisir. ressortirai. Ah Ok. non, mais avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Je te Merci laisse à toi. continuer et filer, continuer toutes tes interviews parce que tu as du boulot. Oui. Oui. À très vite. Merci d'être passé par là. Merci beaucoup, Johan. C'était trop Allez, cool. fonce. Ciao, ciao. Ciao. M'en vais. Et puis